vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. On a parlé de ces trois éléments, le pouvoir, la puissance et l'autorité. Amen. Alors en voyant ces trois éléments l'un après l'autre, on va comprendre quelque chose. Le pouvoir. Tu as besoin d'un pouvoir pour que ta parole soit respectée, non seulement respectée, et qu'elle agisse. C'est pourquoi on a besoin de pouvoir. On a besoin de pouvoir pour que partout où on passe, on nous respecte, on nous honore, que notre dignité, je l'ai dit, soit. On a besoin de pouvoir pour qu'on dise que c'est lui. Amen. Mais, toi qui m'écoutes, est-ce qu'il y a une capacité, une faculté en toi? Quel est ton état spirituel? Je parle de ta vie spirituelle. Dans ta vie spirituelle, est-ce que tu as la capacité? Amen. Tu as la faculté spirituelle de faire quelque chose. Quel est ton état spirituel avant d'avoir un pouvoir? Parce que dans ce pouvoir-là, il y a aussi donc, la possibilité de faire quelque chose. Quand tu reçois ce pouvoir, par exemple, je reçois le pouvoir de la guérison, est-ce que moi-même j'ai cette capacité-là? Je me suis préparé à ça. Est-ce que je suis prêt à ça? Pourquoi? Parce que on m'envoie un malade d'une maladie bizarre, je peux toucher déjà moi-même. Mais est-ce que tu as la permission? Mais la permission de qui? Souvent les gens opèrent les miracles et puis on dit, papa a prié, je suis guéri. Non, ce n'est pas papa qui a prié, tu es guéri. C'est Jésus-Christ qui a guéri. Alors cet homme de Dieu qui a prié que les gens glorifient tant, qui est derrière lui? C'est le pouvoir que Jésus-Christ a envoyé. Sans ce pouvoir-là, il n'est rien. Et c'est pourquoi quand il perd ce pouvoir-là, il s'en va voir Satan maintenant pour avoir des pouvoirs mystiques et puis faire des semblants de miracles. Amen. Dans ce pouvoir-là, le désir, la capacité de commander. Toi-même, naturellement, si tu as la capacité de commander, avant de commander à un démon de partir, si tu as cette capacité de commander, il y a des gens qui ne savent même pas commander. Si on n'a pas affaire de Dieu, on met de côté d'abord. Si nous rentrons dans notre monde, il y a des gens qui ne savent pas commander. Tu vas leur donner un certain nombre de personnes à diriger, ils ne savent même pas commander. Et c'est lui-même qui dirige. Et ça se voit dans nos églises. Tu es le seul pasteur responsable placé à la tête de cette église. C'est toi qui as divisé l'église en deux, en trois. Il y a un groupe qui a un peu, un groupe qui a l'autre. Ça, c'est quel commandement? Alors, avec ça, quel pouvoir tu peux avoir? La capacité de contraindre quelqu'un à faire quelque chose, contraindre quelque chose. La capacité d'imposer ta volonté. C'est-à-dire, on ne dit pas, c'est moi j'ai dit, on n'a qu'à faire. Non, c'est pas ça. Quand tu fais tes démonstrations, ton idée, on dit, ouais, on accepte. C'est ton idée, tu as la capacité d'imposer ton idée. Voilà, voilà mon frère, ma soeur. Ce qui se trouve dans le pouvoir. Maintenant, je te parle spirituellement. Tu es investi de quel pouvoir? Depuis que tu es chrétien ou pas? Tu es investi de quel pouvoir? Quel est ton pouvoir? Voilà quelques éléments qui donnent un poids à ta parole. Ce que je viens de dire dans le pouvoir, ça donne un poids à ta parole. La parole créatrice, bien sûr. Alors, avec ce pouvoir, ta parole peut créer une production, ça peut créer quelque chose de bon. Amen. Mais c'est avec quel pouvoir? C'est avec quel pouvoir tu peux faire ce miracle, tu peux créer, tu peux produire quelque chose? Le pouvoir du diable? On va chercher avec les féticheurs. Le pouvoir de l'Éternel? Ou bien le pouvoir de l'homme? C'est à toi de choisir le pouvoir que tu veux. Amen.
C'est ça, tu es libre. Il est à toi de choisir le pouvoir que toi tu veux. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc il nous a donné un pouvoir, le pouvoir. Voici ce que ta parole peut créer dans le monde invisible, ce que ta parole peut créer. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Là, on a dit serpent, scorpion, mais on parle du monde des ténèbres. Or, tout commence d'abord dans le spirituel. Allons dans Marc 16, verset 17-18. La parole de Dieu nous dit. Marc 16, verset 17-18. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dans le livre de Marc. Allons dans le livre de Marc. Marc 16. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand tu as le pouvoir, le pouvoir que Jésus te donne, quand tu as ce pouvoir-là, il dit, il y a les miracles qui accompagnent. Et ce sont ces miracles-là que Jésus-Christ a cités. Mon frère, ma soeur, le christianisme n'est pas une promenade. L'église n'est pas une promenade. C'est un lieu de connaissance spirituelle. Si tu ne te vertues pas à connaître les choses spirituellement, les grandes vérités, toujours tu vas souffrir. Tu ne peux pas savoir que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et dire voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui ont cru, ceux qui auront cru. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Il y a des gens, par exemple, quand il dit tu vas boire quelques breuvages mortels, rien ne va t'arriver, ça veut dire quoi? Tu arrives dans une assemblée, tu arrives quelque part, on te sert la boisson, tu es pressé, tu prends, tu bois, en même temps, alors que tu es chrétien. Il faut prier en toi. Je réclame le sang de Jésus dans cette boisson. Tu n'as pas besoin de crier alors que tu bois. Il faut prier parce que nous sommes dans un monde de combat, que tu veuilles ou pas. Un monde de combat. Amen. Une sœur a rendu témoignage. Elle est arrivée quelque part, on lui donne une sucrerie, une bouteille de Fanta, une sucrerie. Et on dépose devant elle, on met le verre. Avant d'ouvrir, elle a regardé la bouteille et en elle-même dit, je réclame le sang de Jésus dans cette bouteille. Et pendant qu'on a servi dans le verre rempli, un instant avant de toucher le verre, il y a un gros mille-pattes qui était dans le verre, qui était dans la boisson, et puis elle voyait. Imaginez, elle n'a pas prié un instant, puis elle boit. Le mille-pattes est dans son corps. C'est un mille-pattes spirituel. Il est dans son corps, il va tout détruire. Amen. Ta parole produira des miracles si tu crois. Ta parole, si tu as le pouvoir, si tu crois à cette parole, ta parole produira des miracles. Ce n'est pas réservé aux archibishops, aux prophètes seulement. Non. Ta parole, la parole que Dieu a mis en toi, elle est solide, elle va produire des miracles. Amen. Amen. Elle peut chasser des démons. Amen. Amen. Elle te fera parler de nouvelles langues. Elle te soutiendra pour saisir même les serpents. Quand on dit saisir les serpents, ce n'est pas physiquement, parce que Jésus l'a dit, alors où est le serpent, je vois un peu, je l'attrape. Non, 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 ce n'est pas ça. On parle du monde spirituel. Et ta parole peut annuler le poison dans les boissons. Et ta parole peut produire des guérisons. Ta parole transformera les hommes en bien. Amen. Et ta parole délivrera les hommes. Amen. C'est ça la parole créatrice. Avec une signature, cette parole-là. Et quelle est cette signature? C'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Là où tu penses qu'il est impossible, ta parole va créer la possibilité. Amen. Parce qu'elle est soutenue par ce pouvoir qui te donne la foi. Amen. C'est pourquoi on va lire Ésaïe 54. On va rentrer dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit quoi? Ésaïe 54, verset 15. La parole de Dieu nous dit.
Si l'on forme des complots, si les gens forment des complots contre toi, cela ne viendra voilà, pas de moi. Dieu dit cela ne viendra pas de moi. Mais Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voilà. Ton pouvoir, c'est quoi? C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Il dit si quelqu'un vient t'attaquer, ça ne vient pas de lui. Mais lui, Dieu, il t'a donné un pouvoir. Mais quelqu'un, à cause de ce pouvoir-là, la personne va tomber. Amen. C'est ça la parole agissante, la parole créatrice. Maintenant, la puissance. De la même manière que le pouvoir te donne, tu as entendu parler de pouvoir, le pouvoir, lui, il te donne la puissance. Amen. Et c'est pourquoi, écoute ce que Jacob a dit à son fils Ruben. Ce que Jacob a dit à son fils Ruben, dans Genèse 49, verset 3, il a dit, Ruben, tu es supérieur en dignité. Voilà, il a dit sur son fils, mon fils Ruben, tu es supérieur en dignité, supérieur en puissance. Toi, c'est avec quel pouvoir ta parole peut être agissante? Toi qui m'écoutes. Le nom de Jésus, ou bien le nom du diable, le nom d'un féticheur, d'un charlatan, d'un marabout, ou bien le nom de ton pasteur que ta parole peut être agissante? La parole créatrice. Vous savez, des gens et même des hommes de Dieu prennent des pouvoirs avec les féticheurs, les charlatans, les mystiques, les marabouts, les magiciens, pour faire des soi-disant miracles, faire tomber les fidèles, donner des révélations. Si tu veux avoir l'esprit des révélations, c'est facile dans leur monde là-bas. Dans leur monde, c'est facile. Et tu vas avoir des révélations pour donner des révélations. Amen. Alors remarquez bien, ces églises ne progressent pas. Pourquoi? Frère, il y a deux sources de pouvoir spirituel. Et la base ou la source de la vie d'un homme, la base ou la source de la vie d'un homme, c'est le spirituel, c'est l'invisible. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous devons d'abord chercher premièrement les choses d'en haut. Amen. Dit Matthieu 6, verset 33. Les choses d'en haut. C'est ça d'abord qu'on doit chercher. Et quand on a ces choses-là d'abord, quand on dit chercher premièrement les choses d'en haut, en les cherchant, en étant en phase avec les choses d'en haut, tu obtiens le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Allons dans Jacques 3. Jacques 3, verset 7. Jacques 3, verset 7. Jacques 3, verset 7. Le livre de Jacques. La parole de Dieu. Dans Jacques 3, verset 7, la parole de Dieu nous dit quoi? Cherchons. Et ça, toi qui écoutes la vidéo. Toutes les espèces. Jacques 3, verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Par la nature humaine. Amen. Amen. Le pouvoir que donne le diable est destructeur, je te répète. Quand je parle du diable, c'est de tous ceux qui dépendent de lui. C'est-à-dire, ces ministres qui sont les sorciers, les féticheurs, les charlatans, les marabouts. Alors, rappelle-toi de ce que Jean 10, verset 10 a dit. Aujourd'hui, je suis venu te dire que je connais quelqu'un qui, à lui seul, a une vraie source. À lui seul, il a une vraie source de pouvoir. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir. Et c'est ce quelqu'un-là que je vous invite à écouter. Lui-même, il va parler. Et il a dit, pendant qu'il était sur la terre parmi nous, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen.
tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a parlé. Et quand il a dit cela, dans Marc 6 maintenant, allons dans Marc 6 au verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur tout esprit impur. Il a ce pouvoir-là, il peut te donner ce pouvoir-là sur tout esprit impur. Amen. Donc, tout pouvoir, Matthieu 28, verset 18, dit tout pouvoir. C'est-à-dire, tout pouvoir, quand il dit tout pouvoir, ça veut dire n'importe quel pouvoir, tout pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir économique, le pouvoir même de se marier, le pouvoir de la réussite, le pouvoir du succès et du bonheur, le pouvoir de la richesse, le pouvoir de la domination, le pouvoir de la prospérité, le pouvoir de la guérison, le pouvoir d'opérer des miracles, le pouvoir d'ordonner une réalisation, c'est-à-dire tu dis et puis ça se fait, le pouvoir de la parole agissante. Tout pouvoir appartient à Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que c'est lui qui est la source et la provenance de tout pouvoir. Il est le Tout-Puissant, Dieu éternel, le Tout-Puissant. Alors tu m'as écouté, d'où vient ton pouvoir? D'où vient ton pouvoir? Le pouvoir est derrière la puissance. Suis-moi bien comment les choses sont agencées. Le pouvoir est derrière la puissance. Et la puissance, elle agit. Et maintenant, la parole créatrice. Et pour avoir le pouvoir, il faut être en Christ 100%. Et derrière le vrai pouvoir, il y a l'Éternel, Dieu. Et donc, devant le pouvoir, suis-moi bien, derrière le pouvoir, il y a l'Éternel Dieu. Mais pour ceux qui sont avec le diable, derrière leur pouvoir, il y a le diable, il y a Satan. Même s'ils prennent le pouvoir chez les féticheurs, il y a Satan derrière. Mais pour nous, qui voulons et qui sommes dans la lumière de Jésus-Christ, derrière le vrai pouvoir, il y a l'Éternel. Et devant le pouvoir, il y a la puissance. Et devant la puissance, il y a l'agissement, c'est-à-dire les actes. Et la Bible dit, donc, voici les miracles qui accompagneront. Voilà pourquoi on dit ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en quoi? En la parole. Amen. Donc, dans ton agissement, dans tes actes, c'est ta parole maintenant. C'est ta parole. On n'a pas besoin d'un autre élément physique pour le faire, c'est ta parole. Amen. Jésus est la puissance dont le seul nom fait des miracles. Amen. Alors, il y a le pouvoir, il y a la puissance. Et maintenant que tu as la puissance, l'autorité va s'établir en toi. Et partout où tu vas passer, on va te considérer. On ne dira pas, oh, quitte là, non. On va te dire, on t'attend. C'est toi qui as la solution. Et c'est comme ça que les choses se passent. Si tu n'as aucun pouvoir, aucune puissance, tu arrives quelque part, on dit, pourquoi tu es assis là? Ce n'est pas ta place. Tu n'as aucune autorité. Et là, maintenant, ton autorité est établie. Amen. Alors voilà présenter ce qui peut te donner la parole créatrice, c'est-à-dire qui peut faire en sorte que toi, tu aies autorité. Parce qu'en tant que croyant chrétien, si tu ne peux même pas dire à un petit démon dehors, puis le démon va partir, un petit démon de sorcellerie, tu peux lui dire quitte ma maison, quitte là, c'est que toi-même tu n'es rien, il peut s'amuser avec toi. Amen. Et c'est pourquoi il est important d'avoir la parole créatrice. Voilà, la parole qui crée. La parole quand tu dis et puis ça se fait. Il faut avoir cette parole. Alors tu as écouté ce matin ce message-là. Donne ta vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as écouté ce message. Amen. Tu as écouté ce message aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole. La parole agissante. Et donc, la parole créatrice est en Jésus seul, en lui seul. Si tu refuses Jésus dans ta vie,
t'exposes et tu t'imposes à un autre Dieu. Et tu t'imposes à un autre Dieu. C'est-à-dire Satan ou bien Satan, le diable. Refuse le pouvoir tel que le porte-monnaie magique. Refuse. Les cérémonies diaboliques. Refuse. Les canaries magiques. Refuse. Les fétiches protecteurs. Refuse. Les statues à adorer. Refuse. La tromperie pour miroiter un semblant de bonheur. Refuse. Pourquoi? Parce que le diable ne donne rien cadeau. Il n'y a pas de chagrin et de contrainte avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de contrainte avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de commerce avec Dieu. Or, avec le diable, c'est un commerce. Amen. Alors, choisis la bonne source de pouvoir, qui est Jésus-Christ, pour avoir la parole créatrice au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce et qu'il te donne la parole agissante, la parole créatrice de Jésus. Amen. Ce message qui a pour thème la parole créatrice. Et voilà comment tu dois prier les 7 prières de la semaine. Première prière, fais une prière de repentance. Pour demander au Seigneur de te donner la foi dans la croyance en un seul Dieu, Jésus-Christ. Parce que tu croyais à d'autres dieux. Mais demande du Seigneur, donne-moi la foi. La foi qui puisse me permettre de croire qu'il y a un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Deuxième prière. Tu prends ta Bible et tu prends le psaume 5, verset 2, et tu le proclames. Et quand tu l'as proclamé, tu parles à Dieu selon ton cœur. Amen. Troisième prière. Tu prends le psaume 5, verset 10. Et tu le proclames, c'est-à-dire tu le lis à haute voix. Et tu dis, Seigneur, protège-moi et délivre-moi des paroles flatteuses au nom de Jésus. Quatrième prière. Tu prends le psaume 17, au verset 6. Et tu le proclames. Et tu dis tes besoins à Dieu. Tu présentes tes besoins à Dieu. Dis tes besoins. Cinquième prière. Tu proclames le psaume 19, verset 15. Psaume 19, verset 15. Tu le proclames seulement à haute voix. C'est la parole de Dieu. Sixième prière. Tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, mets ta parole dans ma bouche à tout moment et à tout instant, quel que soit le lieu, au nom de Jésus. Comme ça, ta parole ne va pas agir, c'est la parole de Dieu qui va agir. Donne-moi des paroles créatrices et agissantes en toutes choses au nom de Jésus. Septième prière, la dernière. Remercie ton Dieu et rends-lui gloire pour l'exaucement de toutes ces prières. Remercie-le, bénis-le au nom de Jésus. Amen. Père, voici ton enfant a écouté ce message. Papa, longtemps sa parole
l'a détruit. Longtemps, des paroles externes l'ont détruit. Papa, affranchis ton enfant maintenant. Donne-lui la parole créatrice, donne-lui la parole agissante, la parole qui, quand il prononce, il dit, ça se réalise. Donne-lui ce pouvoir, Seigneur. À travers ce pouvoir-là, Seigneur, accorde-lui cette puissance, cette autorité de la parole agissante au nom de Jésus. Afin que la vie de ton enfant change, Papa. Glorifie ton nom ce matin. Sois avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.